Et il y a eu, de façon assez mystérieuse, un vote par voie électronique, par Internet. Et alors, chose étrange, les Français de l'étranger pouvaient voter entre mardi et jeudi. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ils votent plusieurs jours à l'avance, puisque c'est par Internet, a priori, il n'y a pas de problème de dépouillement. Et puis par ailleurs, on ne sait pas ce qui s'est passé depuis jeudi, vendredi. Voilà, on est dans le flou, ce qui est un peu inquiétant et ce qui, en tout cas, m'amènera sans doute à poser des questions si d'aventure le résultat par Internet était nettement inférieur à celui obtenu dans les urnes. Voilà. Alors effectivement, quand on ne vit pas à l'étranger, on n'est peut-être pas au courant de tout. Alors pourquoi il y a des élections par Internet? Pourquoi c'est possible? Parce que ce ne sont pas les mêmes élections. C'est pas comme pour les présidentielles ou les européennes où ce sont les mêmes candidats. Et il y a donc une seule élection avec des bureaux de vote partout, dont des bureaux à l'étranger. Là, ce sont des législatives. Donc en réalité, il y a 577 circonscriptions, donc c'est 577 élections différentes. Donc pour une même élection et pour les Français de France et les Français étrangers, on ne peut pas avoir des règles différentes. Mais pour des élections différentes, on peut. Donc, l'élection de la 11e circonscription, elle est totalement différente de l'élection de tous les autres en France. Donc, on peut avoir des règles différentes. Pourquoi par Internet et une clôture du vote 2-3 jours avant? C'est pour éviter les fraudes. Donc, on vote jusqu'à jeudi midi heure française. Ça donne le temps à l'administration de tout clôturer et de dresser les listes d'émargement de ceux qui ont déjà voté par Internet et des autres. Donc de ce fait, ces listes sont envoyées à tous les consulats et les ambassades de le monde. Et moi, par exemple, si j'ai déjà voté par Internet, ce qui a été le cas, je ne peux pas revenir à l'urne dimanche et dire je veux voter. Sinon, je peux tricher, je peux voter deux fois. Donc sur la liste d'émargement, il y aura écrit Monsieur Marc Guyon a déjà voté, donc ne peut plus voter à l'urne. Voilà, tout simplement pour éviter les fraudes. Ensuite, que font les bulletins entre le jeudi et le dimanche? Ils sont dans l'urne électronique et ils ne bougent pas, personne ne peut les toucher. Et les urnes électroniques ne sont dépouillées qu'après les urnes physiques. Donc le dimanche, après la clôture de tous les bureaux de vote, les derniers bureaux de vote en Europe orientale, Russie, etc., quand tout est fini, on commence à dépouiller les urnes électroniques et on ajoute les votes électroniques aux votes à l'urne.